Avez-vous déjà ressenti une étrange sensation de picotement ou un engourdissement dans vos mains ou vos pieds? Peut-être une sorte de brûlure qui semble venir de nulle part, sans raison apparente. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela pourrait signifier? Ce type de symptômes, souvent ignoré ou attribué à la fatigue, pourrait être un signe précurseur de quelque chose de plus sérieux. Alors, avant de vous dire qu'il s'agit simplement de surmenage, réfléchissez-y. Et si votre corps essayait de vous envoyer un avertissement? Il est facile de balayer ces sensations sous le tapis, de penser qu'elles vont disparaître. Après tout, qui n'a jamais ressenti des fourmillements après être resté assis dans une mauvaise position? Mais imaginez que cela continue, que cela devienne récurrent ou même constant. Est-ce que cela ne vous ferait pas réfléchir davantage? Ces picotements pourraient être plus qu'une simple gêne passagère. Et si c'était le signe d'une condition médicale sérieuse qui se développe lentement mais sûrement? Le sentiment de brûlure ou d'engourdissement peut parfois sembler anodin. Mais que se passerait-il si ces signes étaient les premiers symptômes d'un problème plus profond, affectant vos nerfs? Nous parlons ici de quelque chose que vous ne pouvez pas simplement ignorer, qui ne disparaît pas avec une bonne nuit de sommeil. Serait-il possible que ce que vous ressentez soit en réalité un symptôme d'une condition bien plus complexe? La neuropathie pourrait bien être en cause. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, nous devons explorer cette idée un peu plus en profondeur. Pourquoi ces sensations étranges se manifestent-elles et que tentent-elles de vous dire? Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre compréhension de ces symptômes silencieux, et vous serez surpris de la complexité du mécanisme à l'œuvre. Cependant, avant d'entrer dans les détails, il y a une chose cruciale que vous devez savoir sur les nerfs de votre corps. La neuropathie, un terme qui peut sembler technique, est en fait une condition bien plus commune qu'on ne le pense. Elle se produit lorsque vos nerfs périphériques, ceux qui relient votre cerveau et votre moelle épinière au reste de votre corps, sont endommagés. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre santé? Imaginez que ces fils invisibles qui transportent les signaux vitaux de votre cerveau vers vos mains, vos pieds et vos organes internes soient altérés. Les conséquences peuvent être plus perturbantes que vous ne l'imaginez. Lorsque vos nerfs périphériques cessent de fonctionner correctement, des symptômes comme des douleurs, des engourdissements ou une faiblesse musculaire peuvent apparaître. Ces signes, souvent insidieux au début, peuvent rapidement évoluer si la cause sous-jacente n'est pas identifiée et traitée à temps. Ce qui est troublant, c'est que la neuropathie est parfois silencieuse, se développant lentement dans l'ombre, avant de devenir impossible à ignorer. Mais quelles sont les principales causes derrière cette condition? Dans la majorité des cas, la neuropathie est associée à des maladies chroniques comme le diabète, des blessures ou même certaines carences nutritionnelles. Mais la véritable question est de savoir pourquoi ces nerfs vitaux, responsables de tant de fonctions dans le corps, sont si vulnérables. Le fonctionnement de ces nerfs est tellement crucial que même un léger dérèglement peut avoir des répercussions dramatiques sur votre qualité de vie. Pourtant, beaucoup ne réalisent pas que des actions simples peuvent prévenir ou limiter les dommages. Alors, que pouvez-vous faire pour protéger vos nerfs et éviter que la neuropathie ne prenne le contrôle de votre vie? Nous ne parlerons pas seulement des traitements traditionnels, mais aussi des solutions naturelles qui pourraient bien faire une grande différence. Mais avant d'y arriver, il est essentiel de comprendre comment cette condition peut affecter votre quotidien de manière inattendue. Les symptômes de la neuropathie peuvent sembler anodins au début, mais leur impact sur la qualité de vie peut être considérable. En effet, les douleurs aiguës, les sensations de picotement ou d'engourdissement ne sont que le début. Ces symptômes peuvent évoluer et rendre chaque mouvement, chaque tâche quotidienne, de plus en plus difficile. Imaginez essayer de marcher avec une sensation constante de brûlure sous vos pieds, ou tenter de tenir une tasse alors que vos doigts semblent engourdis et incontrôlables. Pour ceux qui en souffrent, cette condition peut également affecter le sommeil, rendant presque impossible de trouver une position confortable. Des nuits agitées à cause de douleurs qui ne cessent de s'intensifier peuvent rapidement devenir une routine. Et ce n'est pas tout. La neuropathie peut aussi affecter votre équilibre, rendant même les tâches les plus simples, comme monter un escalier, dangereuses. Si vous avez déjà ressenti une perte de sensibilité dans vos pieds, vous savez à quel point cela peut être déstabilisant. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Au-delà de la douleur physique, la neuropathie peut entraîner un sentiment de frustration et d'impuissance, surtout lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe dans son propre corps. Ce qui peut commencer par une légère gêne peut rapidement se transformer en une source de stress chronique, affectant non seulement votre bien-être physique, mais aussi mental.
Combien de temps avant que ces symptômes ne perturbent tous les aspects de votre vie quotidienne? Alors, si ces symptômes sont si dévastateurs, comment savoir ce qui les cause vraiment et comment les éviter? Vous êtes sur le point de découvrir que derrière ces douleurs se cachent souvent des causes bien identifiables et certaines pourraient bien vous surprendre. Mais avant de parler des solutions, il est crucial de comprendre quelles sont les origines de la neuropathie. Les causes de la neuropathie sont nombreuses et souvent complexes, mais certaines reviennent régulièrement. Le diabète, par exemple, est l'une des principales causes de cette affection. Les niveaux élevés de sucre dans le sang, s'ils ne sont pas bien contrôlés, peuvent endommager les nerfs au fil du temps. Vous pourriez penser que ce n'est pas votre cas si vous ne souffrez pas de diabète, mais d'autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle majeur dans le développement de la neuropathie, et ils sont plus fréquents que vous ne le croyez. Une carence en vitamines, en particulier la vitamine B12, est une autre cause fréquente de neuropathie. Sans cette vitamine essentielle, vos nerfs peuvent devenir plus vulnérables aux dommages. L'alcoolisme est également un facteur de risque, car l'excès d'alcool peut détruire les nerfs et priver le corps des nutriments nécessaires à leur bonne santé. Et ce n'est pas tout. Des infections comme le zona ou des maladies auto-immunes peuvent également entraîner des dommages nerveux. Avez-vous déjà pensé à toutes ces causes potentielles? Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance de détecter la neuropathie à un stade précoce. Plus vous laissez cette condition se développer, plus elle devient difficile à traiter. Et pourtant, dans certains cas, un simple changement de régime alimentaire ou de mode de vie pourrait suffire à prévenir ou à ralentir la progression de la neuropathie. Alors, pourquoi tant de personnes ignorent-elles ces signaux? Peut-être parce qu'elles ne savent pas à quoi faire attention. Mais que se passe-t-il réellement si vous ne traitez pas la neuropathie à temps? Les conséquences peuvent être graves et vous pourriez être surpris par la rapidité avec laquelle la situation peut empirer. Nous parlerons des complications potentielles dans un instant, mais il est important de comprendre que la prévention et le traitement précoce sont les clés. Alors, jusqu'où cela peut-il aller si vous ne prenez pas les bonnes mesures? Lorsque la neuropathie n'est pas traitée correctement ou à temps, elle peut évoluer vers des formes plus graves et entraîner des complications dramatiques. Imaginez que la perte de sensibilité dans vos pieds devienne si intense que vous ne sentiez plus une blessure ou une coupure. Cela pourrait sembler bénin, mais sans traitement, une simple blessure peut se transformer en ulcère et dans certains cas, entraîner une amputation. Cela peut paraître extrême, mais c'est une réalité pour de nombreux patients atteints de neuropathie avancée, en particulier les diabétiques. Plus inquiétant encore, la douleur chronique causée par la neuropathie peut aussi entraîner une altération de votre mobilité. Vous pourriez commencer à éviter de marcher ou de faire de l'exercice à cause de la douleur, ce qui peut, à son tour, affaiblir vos muscles et vos articulations. Cela crée un cercle vicieux où la neuropathie se détériore progressivement, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Mais est-ce vraiment une fatalité? Et si vous pouviez stopper cette progression avant qu'il ne soit trop tard? Le risque d'infection est également très élevé chez les personnes atteintes de neuropathie, notamment dans les pieds. Les nerfs endommagés ne peuvent plus envoyer de signaux d'alarme en cas de coupures ou de brûlures. Avec le temps, une petite plaie peut s'infecter gravement sans que vous le remarquiez. Cela pourrait sembler évitable, mais sans une surveillance étroite et des soins appropriés, cela peut devenir une menace sérieuse. Alors, comment éviter que la neuropathie ne prenne le dessus sur votre vie? Ce qui est certain, c'est que des interventions précoces sont cruciales pour ralentir, voire inverser, la progression de la neuropathie. Mais quels sont ces traitements et sont-ils vraiment efficaces? Et si les traitements traditionnels ne suffisaient pas à soulager la douleur ou à empêcher la dégradation de vos nerfs? Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. Mais avant d'y arriver, il est important de comprendre pourquoi les traitements habituels peuvent parfois montrer leurs limites. Les traitements traditionnels de la neuropathie reposent souvent sur des médicaments visant à soulager la douleur. Les analgésiques sont fréquemment prescrits, mais leur efficacité est souvent limitée. Ils peuvent offrir un soulagement temporaire, mais ils ne traitent pas la cause sous-jacente des dommages nerveux. De plus, l'utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner des effets secondaires indésirables, comme des problèmes gastro-intestinaux ou une dépendance. Mais alors, que faire si ces traitements ne suffisent pas? D'autres médicaments, comme les antidépresseurs et les anticonvulsivants, sont parfois utilisés pour traiter la neuropathie.
Ces substances peuvent modifier la façon dont le cerveau perçoit la douleur, mais leur usage à long terme peut aussi poser des problèmes. Effets secondaires comme la somnolence, la confusion et dans certains cas, des troubles cognitifs, peuvent rendre ces options peu attrayantes pour beaucoup de patients. Pourquoi ces traitements semblent-ils inefficaces face à la progression de la neuropathie? Peut-être parce qu'ils ne s'attaquent pas directement à la racine du problème. Alors que faire lorsqu'on est confronté à une neuropathie qui ne répond pas bien aux traitements classiques? Il est clair que masquer les symptômes ne suffit pas. Il faut s'attaquer aux causes profondes de la dégradation nerveuse pour réellement faire une différence. Mais avant d'explorer des options alternatives, vous devez comprendre pourquoi tant de personnes se retrouvent coincées dans un cycle de douleurs chroniques malgré les traitements médicaux disponibles. Est-il possible qu'une solution plus naturelle existe? Et justement, parlons de cette alternative. Si les médicaments ne parviennent pas à traiter la neuropathie à la source, existe-t-il une option plus efficace et moins risquée? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un élément clé de votre alimentation pourrait jouer un rôle crucial dans la protection et la régénération de vos nerfs. Mais avant de révéler ce secret, il est important de comprendre ce que la science dit à ce sujet. Avez-vous déjà entendu parler des bienfaits du poisson pour la santé et plus particulièrement de l'huile de poisson? Eh bien, il se trouve que le secret pourrait bien se trouver dans un de ses composants essentiels, l'oméga 3. Cet acide gras, souvent mentionné pour ses effets sur le cœur, pourrait en fait être un allié puissant dans la lutte contre la neuropathie. Mais comment un simple nutriment peut-il avoir un tel impact sur vos nerfs? La réponse pourrait bien vous surprendre. Les oméga 3 sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, et c'est précisément là que se trouve leur force. L'inflammation chronique est l'une des raisons pour lesquelles la neuropathie progresse et endommage les nerfs. En réduisant cette inflammation, l'oméga 3 pourrait bien ralentir, voire stopper cette dégradation nerveuse. Mais ce n'est pas tout. Ces acides gras ont également un rôle neuroprotecteur, ce qui signifie qu'ils aident à protéger les nerfs de nouveaux dommages. Alors, peut-on vraiment se fier à cette solution naturelle? Ce qui est fascinant, c'est que l'oméga 3 ne se contente pas de réduire l'inflammation. Il peut aussi favoriser la régénération des nerfs endommagés. Imaginez pouvoir réparer les dommages que la neuropathie a déjà causés, simplement en ajustant votre alimentation. Bien sûr, cela semble presque trop beau pour être vrai, mais les études commencent à montrer des résultats prometteurs. Cela pourrait-il être l'alternative que vous attendiez, là où les médicaments échouent souvent? Mais avant de vous précipiter pour acheter des suppléments d'huile de poisson, il est essentiel de comprendre comment fonctionne réellement l'oméga 3 dans le corps. Ses effets sur la neuropathie sont réels, mais comme toute solution, il doit être utilisé correctement pour maximiser ses bienfaits. Alors, comment tirer le meilleur parti de ce nutriment miracle? Nous allons explorer cela plus en détail dans un instant, et vous verrez pourquoi il est si important de bien choisir vos sources d'oméga 3. La science a depuis longtemps commencé à explorer les effets des oméga 3 sur la neuropathie, et les résultats sont prometteurs. Plusieurs études ont montré que l'huile de poisson, riche en oméga 3, peut aider à atténuer les symptômes de cette condition. Les acides gras EPA et DHA, les principaux composants de l'oméga 3, jouent un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation des nerfs, l'une des principales causes de la douleur neuropathique. Mais alors, pourquoi n'entend-on pas davantage parler de cette solution naturelle? C'est parce que les preuves continuent d'évoluer et les découvertes récentes changent la donne. Des recherches ont également révélé que l'oméga 3 peut stimuler la régénération nerveuse. Contrairement à de nombreux traitements médicamenteux qui se contentent de masquer la douleur, l'oméga 3 agit en profondeur pour réparer les nerfs endommagés. Cela signifie que plutôt que de simplement vivre avec les symptômes, vous pourriez réellement voir une amélioration de l'état de vos nerfs avec le temps. Cela soulève une question intrigante. Est-il possible que les oméga 3 soient plus efficaces que les médicaments traditionnels? En fait, certaines études suggèrent que l'oméga 3 peut être particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de neuropathie diabétique. Le diabète étant l'une des principales causes de cette condition, ces acides gras pourraient offrir une nouvelle voie de traitement, non seulement pour soulager la douleur, mais aussi pour prévenir la progression de la neuropathie. Cependant, tous les oméga 3 ne sont pas créés égaux, et leur efficacité dépend de la qualité de la source. Avez-vous déjà envisagé d'utiliser l'huile de poisson à cette fin? Mais comment savoir si l'oméga 3 est la solution qui vous convient? Avant de tirer des conclusions, il est essentiel de comprendre exactement comment ces acides gras fonctionnent dans votre corps. Les études sont impressionnantes,
mais la clé est de savoir comment les intégrer dans votre routine de manière efficace. Nous parlerons bientôt des meilleures façons de maximiser les bienfaits de l'oméga 3. Mais d'abord, il est temps d'explorer plus en profondeur les mécanismes derrière ces bienfaits. Alors, comment exactement l'oméga 3 agit-il dans votre corps pour soulager les symptômes de la neuropathie? Ces acides gras essentiels jouent un rôle clé dans la modulation de l'inflammation, un processus souvent responsable de l'endommagement des nerfs. L'oméga 3 aide à diminuer la production de molécules pro-inflammatoires, ce qui réduit la pression sur vos nerfs et favorise un environnement plus sain pour leur régénération. Mais l'inflammation n'est pas le seul élément sur lequel ils agissent, et c'est là que cela devient encore plus intéressant. Les oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA, ne se contentent pas de réduire l'inflammation. Ils participent également activement à la réparation des membranes cellulaires nerveuses, une fonction essentielle pour restaurer la communication entre les nerfs et le reste de votre corps. Imaginez des fils électriques endommagés. Les oméga 3 aident à réparer l'isolant de ces fils, permettant au signal de passer plus efficacement. Cela signifie que non seulement la douleur peut diminuer, mais votre sensibilité et vos fonctions nerveuses peuvent aussi s'améliorer. Est-ce que ces acides gras pourraient être la clé d'une véritable régénération nerveuse? En plus de leurs effets anti-inflammatoires et réparateurs, les oméga 3 améliorent la circulation sanguine, un autre facteur crucial pour la santé nerveuse. En favorisant un meilleur flux sanguin, ils permettent aux nutriments et à l'oxygène d'atteindre les nerfs endommagés, leur offrant ainsi un environnement optimal pour se régénérer. Cette combinaison unique d'effets est ce qui rend les oméga 3 si prometteurs. Mais pour obtenir ces bienfaits, il est crucial de comprendre quelles doses et quelles sources sont les plus efficaces. Nous ne parlons pas de simples gélules prises au hasard. Il existe une science précise derrière la manière dont vous devez incorporer l'oméga 3 dans votre alimentation et vos suppléments pour maximiser ses effets. Choisir une source de haute qualité est essentiel, mais encore faut-il savoir comment s'y retrouver parmi les nombreuses options disponibles. Le vrai secret, c'est de savoir ce qu'il faut rechercher sur les étiquettes des produits, et c'est exactement ce que nous allons aborder dans la prochaine partie. Lorsque vous cherchez à ajouter de l'oméga 3 à votre alimentation pour lutter contre la neuropathie, il est essentiel de bien choisir vos sources. Toutes les huiles de poisson ne se valent pas, et la qualité des suppléments peut varier considérablement. Vous devez porter une attention particulière à la concentration d'EPA et de DHA, les deux types d'oméga 3 les plus bénéfiques pour la santé des nerfs. Ces informations sont souvent indiquées sur l'étiquette, mais beaucoup de gens ne savent pas quoi chercher exactement. Vous ne voulez pas gaspiller votre argent sur un produit inefficace, n'est-ce pas? La première chose à vérifier est la pureté du produit. Les meilleures huiles de poisson sont purifiées pour éliminer les métaux lourds et les toxines, qui peuvent parfois se retrouver dans les produits de mer. Vous devez également rechercher des suppléments certifiés par des organismes indépendants qui garantissent leur qualité. Si vous n'êtes pas attentif à ces détails, vous pourriez finir par consommer un produit qui ne vous apporte pas les bienfaits attendus. Mais ce n'est pas tout. La quantité que vous consommez peut également faire une grande différence. Saviez-vous que pour voir des résultats concrets sur la neuropathie, il faut consommer des doses précises d'oméga 3? En général, il est recommandé de prendre entre 1000 et 3000 mg d'EPA et de DHA par jour pour profiter pleinement de leurs bienfaits. Cependant, les besoins peuvent varier en fonction de la gravité des symptômes et de votre état de santé général. Cela peut sembler technique, mais il est essentiel de bien comprendre ces dosages pour obtenir les effets recherchés. Pourtant, il y a encore plus à savoir sur les sources d'oméga 3. En plus des suppléments, il est possible d'intégrer des aliments naturellement riches en oméga 3 dans votre régime quotidien. Le saumon, le maquereau, les sardines sont des exemples parfaits. Mais saviez-vous que certaines sources végétales peuvent également offrir des bienfaits similaires? Mais avant d'explorer ces alternatives, il est important de comprendre pourquoi les aliments entiers peuvent parfois être plus avantageux que les suppléments. La réponse à cette question pourrait bien changer la façon dont vous abordez votre consommation d'oméga 3. Lorsque vous pensez aux sources d'oméga 3, l'huile de poisson vient souvent à l'esprit, mais il existe d'autres options tout aussi puissantes et délicieuses. Les poissons gras comme le saumon, la sardine et le maquereau sont non seulement savoureux, mais ils regorgent également d'acides gras essentiels. En les intégrant à votre alimentation, vous pouvez bénéficier de leurs effets anti-inflammatoires tout en savourant des plats délicieux. Mais que se passe-t-il si vous n'aimez pas le poisson? Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens d'obtenir votre dose d'oméga 3.
Les graines de chia et les graines de lin sont des alternatives végétales qui méritent d'être mentionnées. Elles sont non seulement riches en oméga 3, mais elles apportent également des fibres et d'autres nutriments essentiels. En ajoutant ces graines à vos smoothies, yaourts ou salades, vous pouvez facilement booster votre apport en oméga 3 sans toucher à un morceau de poisson. Cela soulève une question intéressante. Pourquoi tant de gens négligent-ils ces options végétales? Peut-être qu'ils ne savent pas à quel point elles peuvent être bénéfiques. Les noix, en particulier les noix de Grenoble, sont également une excellente source d'oméga 3. Une poignée de noix par jour peut contribuer à votre apport global et offrir une alternative croquante et satisfaisante. En plus, elles sont faciles à ajouter à vos collations ou à vos plats cuisinés. Mais ici encore, la question se pose. Comment ces aliments peuvent-ils réellement aider à prévenir ou à traiter la neuropathie? C'est ici que l'on commence à voir le lien entre l'alimentation et la santé nerveuse. En intégrant une variété de sources d'oméga 3 dans votre alimentation, vous ne faites pas que lutter contre la neuropathie, vous adoptez également un mode de vie plus sain. Mais il y a encore plus à explorer en ce qui concerne la prévention de la neuropathie. Quelles habitudes de vie et changements de comportement peuvent réellement faire une différence dans la gestion de cette condition? Restez avec nous, car nous allons aborder des conseils pratiques pour protéger vos nerfs de manière efficace et durable. La prévention de la neuropathie commence souvent par des changements simples dans le mode de vie. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que vos habitudes quotidiennes peuvent avoir sur la santé de vos nerfs? En maintenant des niveaux de sucre dans le sang sain, par exemple, vous pouvez réduire considérablement le risque de neuropathie, surtout si vous êtes diabétique. Mais comment pouvez-vous vous assurer que votre taux de glucose reste stable? Cela implique non seulement de surveiller votre alimentation, mais aussi d'adopter une approche proactive envers votre santé. Pratiquer régulièrement de l'exercice physique est une autre mesure préventive cruciale. L'activité physique améliore la circulation sanguine, ce qui est essentiel pour la santé nerveuse. En fait, même des activités douces comme la marche ou le yoga peuvent faire une grande différence. Imaginez-vous en train de marcher au parc, ressentant la chaleur du soleil et l'air frais sur votre peau. Cela ne fait pas seulement du bien au corps, mais cela renforce aussi vos nerfs. Pourtant, beaucoup de gens se heurtent à des obstacles mentaux pour intégrer ces pratiques dans leur vie. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Le contrôle de la consommation d'alcool est également vital. Bien que certaines personnes pensent qu'un verre de vin rouge peut être bénéfique, une consommation excessive peut endommager les nerfs et aggraver les symptômes de la neuropathie. Si vous êtes quelqu'un qui aime socialiser autour d'un verre, peut-être qu'il est temps d'explorer des alternatives. Que diriez-vous de vous engager à des soirées sans alcool, où vous pouvez profiter de la compagnie sans mettre votre santé en péril? Ce petit changement pourrait être un grand pas vers la protection de vos nerfs. Enfin, une alimentation riche en nutriments est essentielle pour prévenir la neuropathie. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des oméga 3, mais aussi d'inclure des vitamines et des minéraux qui soutiennent la santé nerveuse. Quelles sont les autres clés pour maintenir une bonne santé nerveuse? Nous allons plonger dans des conseils pratiques et accessibles qui vous aideront à bâtir une base solide pour votre bien-être. Alors restez avec nous, car ce que vous apprendrez pourrait transformer votre approche de la santé. Les exercices physiques peuvent sembler intimidants, mais saviez-vous qu'ils peuvent avoir un impact profond sur la gestion de la neuropathie? L'amélioration de la circulation sanguine est cruciale pour la santé des nerfs, et l'activité physique régulière est un moyen efficace d'y parvenir. Imaginez une simple promenade au parc ou une séance de stretching douce. Ces activités non seulement revitalisent votre corps, mais elles aident également à réduire les symptômes liés à la neuropathie. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui vous empêche de bouger plus souvent? Des études montrent que les exercices aérobiques, même à faible intensité, peuvent améliorer la fonction nerveuse et réduire la douleur. En intégrant des activités comme la marche, la natation ou le vélo dans votre routine quotidienne, vous pouvez renforcer vos muscles tout en stimulant la circulation. Mais que faire si vous souffrez de douleurs chroniques qui rendent l'exercice difficile? Des approches douces, comme le yoga ou le tai chi, peuvent offrir des bénéfices similaires sans aggraver la douleur. Cela vous permet de bouger sans vous sentir accablé. Un autre aspect crucial de l'exercice est la régularité. Même quelques minutes par jour peuvent suffire à faire une différence. Cela pourrait commencer par des étirements matinaux ou une simple marche après le dîner. Mais comment intégrer ces petites actions dans une vie déjà bien remplie? La clé est de trouver des moments dans votre routine quotidienne, où l'exercice peut devenir une seconde nature. Pensez-y. Quelles petites étapes pouvez-vous prendre aujourd'hui pour commencer à bouger davantage?
Les exercices de renforcement musculaire, en plus des exercices aérobiques, sont également bénéfiques pour les personnes souffrant de neuropathie. En renforçant les muscles qui soutiennent vos nerfs, vous améliorez non seulement votre équilibre, mais vous diminuez également le risque de chute. Mais comment faire en sorte que l'exercice devienne une habitude et non une corvée? Restez avec nous car nous allons explorer des astuces pratiques pour intégrer le mouvement dans votre vie de manière agréable et durable. Gérer les symptômes de la neuropathie au quotidien peut sembler un défi, mais il existe plusieurs stratégies simples et efficaces que vous pouvez adopter. D'abord, maintenir une routine quotidienne de soins est essentiel. Par exemple, gardez vos pieds propres et secs et inspecter régulièrement pour détecter d'éventuelles blessures peut prévenir des complications graves. Imaginez découvrir une petite coupure avant qu'elle ne devienne une infection, juste en prenant quelques instants chaque jour pour vérifier. Cela pourrait littéralement changer le cours de votre santé. Le choix de chaussures appropriées est également crucial. Optez pour des souliers confortables et bien ajustés, qui offrent un bon soutien. Évitez les chaussures à talons hauts ou les modèles trop serrés, car ils peuvent exacerber les symptômes de la neuropathie. Avez-vous déjà pensé à la façon dont un bon paire de chaussures pourrait améliorer votre confort au quotidien? Même de petites modifications dans votre garde-robe peuvent faire une grande différence dans votre qualité de vie. Éviter de rester assis ou debout pendant de longues périodes peut également soulager les symptômes. Prendre des pauses régulières pour s'étirer ou marcher peut stimuler la circulation sanguine et réduire l'inconfort. Cela pourrait sembler anodin, mais ces petites interruptions peuvent transformer votre journée. Pensez à intégrer des pauses actives dans votre emploi du temps. Que diriez-vous de vous lever toutes les heures pour faire quelques pas ou vous étirer? Cela pourrait sembler simple, mais les effets cumulés sont puissants. Enfin, il est essentiel de rester à l'écoute de votre corps et de chercher de l'aide médicale si vous ressentez une aggravation de vos symptômes. Ne laissez pas la neuropathie contrôler votre vie. Des consultations régulières avec votre médecin peuvent vous aider à ajuster votre traitement et à trouver de nouvelles approches pour gérer votre condition. Quels changements pourriez-vous apporter dès aujourd'hui pour améliorer votre bien-être? Restez avec nous, car nous allons bientôt aborder un point crucial. Comment prendre des mesures concrètes pour améliorer votre qualité de vie? Il est temps de récapituler ce que nous avons appris et de prendre des mesures concrètes pour améliorer votre qualité de vie. La neuropathie, bien qu'elle puisse sembler accablante, peut être gérée avec des approches efficaces, tant alimentaires que comportementales. En intégrant des sources d'oméga 3 dans votre alimentation, comme l'huile de poisson, ainsi que des aliments riches en nutriments, vous pouvez réellement soutenir la santé de vos nerfs. Mais ne vous arrêtez pas là. Un mode de vie actif et une vigilance constante peuvent faire toute la différence. Rappelez-vous que chaque petite action compte. Que ce soit en choisissant de marcher un peu plus chaque jour ou en surveillant votre consommation de sucre, chaque décision peut avoir un impact significatif sur votre santé nerveuse. N'oubliez pas de prendre soin de vos pieds et de choisir des chaussures appropriées. Ces gestes simples peuvent prévenir des complications graves et améliorer votre confort quotidien. Alors, quelle petite étape allez-vous prendre aujourd'hui pour mieux prendre soin de vous? Et surtout, n'hésitez pas à chercher des conseils professionnels. La santé est un voyage, et consulter un médecin ou un nutritionniste peut vous fournir des outils et des stratégies adaptées à vos besoins spécifiques. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prévention et du traitement précoce. En étant proactif dans votre approche, vous pouvez éviter que la neuropathie ne prenne le dessus sur votre vie. Quels autres aspects de votre santé aimeriez-vous explorer davantage? Votre bien-être est entre vos mains. Commencez dès aujourd'hui à mettre en œuvre les connaissances acquises et engagez-vous à prendre soin de votre santé. Inscrivez-vous à notre chaîne pour rester informé des dernières découvertes en santé et nutrition et activez les notifications pour ne rien manquer. Votre chemin vers une meilleure santé commence ici. Alors ne laissez pas passer cette occasion de changer votre vie pour le mieux.